Bonjour à tous, c'est David de Physique Gym. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Camille qui est coach chez nous depuis maintenant bientôt 2 ans. Donc on va essayer d'apprendre à mieux la connaître à travers ces quelques questions. Donc pour commencer, déjà Camille, qui es-tu? Bonjour déjà, bonjour. Et qui es-tu si tu devais te présenter sans forcément parler de ton métier? Alors déjà, je m'appelle Camille, j'ai 28 ans. Je me considère comme une personne joviale, souriante, agréable, qui aime bien bouger, la nature, les voyages. Voilà. Ok. Et si on devait par exemple dire 3 mots qui te décrivent le mieux, tu dirais quoi? Je dirais perfectionniste, souriante et généreuse. Ok. Ça aide sûrement dans ton métier. Ouais, c'est pas mal. Si on devait parler donc à l'inverse d'un petit défaut ou d'une petite faiblesse? Je dirais que je suis plutôt stressée très rapidement, mais ça va, je le gère plutôt bien. Mais... Ok. Et en dehors du sport, qu'est-ce qui peut te faire vibrer? Comme je l'ai dit, les voyages. J'aime beaucoup la lecture, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Et après, c'est d'être avec mes proches, ma famille, mes amis. Parfait. Donc maintenant, si on rentre un petit peu plus dans le domaine sportif et ton rapport au sport notamment, tu as commencé comment ou quand le sport? Le sport, je l'ai commencé quand j'étais toute petite. En fait, je faisais du tennis. J'en ai fait pendant 6 ans. Après, j'ai touché un peu au judo, j'ai un peu touché à tout. Quand j'ai grandi, après au collège, j'ai plus fait de sport à part vraiment les cours de sport. Et après, j'ai repris à la fac, j'ai repris du tennis de table, j'ai repris de cours d'orientation. J'ai vraiment touché à tout, handball, football. Ok, et d'ailleurs aujourd'hui, est-ce que tu continues des sports que tu avais fait en étant petite? Ouais, j'ai repris le tennis. Ok, excellent. Donc en parallèle de ton activité. Exactement, c'est ça. Super. Quand est-ce que tu as su que tu allais justement choisir coach comme métier? Quand j'étais moi-même adhérente, en fait, j'ai été à la salle de sport et j'ai fait des cours collectifs et je me suis dit, c'est trop fun ce métier, c'est trop fun. Du coup, je me suis renseignée et puis c'était parti. Ok, ça fait combien de temps maintenant? Depuis 2020. D'accord, 2020. Ouais, et là, tu travailles dans notre salle, tu travailles aussi dans d'autres salles en parallèle? Ouais, je fais 2 autres salles. Ok. J'interviens dans 2 autres salles. Super. Et si jamais tu n'avais pas été coach, qu'est-ce que tu aurais fait ou qu'est-ce que tu aurais voulu faire? Alors de base, je devais être professeur de sport. Je voulais être professeur de sport. Mais à la fac, c'était par tirage au sort. Alors bon, j'ai pas été prise, j'ai abandonné. Et du coup, j'ai fait un concours de gendarme. Ok. Sous-officier. Je l'avais réussi, mais du coup je m'étais renseignée pour être coach et du coup j'ai abandonné l'idée. Tant mieux pour nous. Grave. Ok. D'ailleurs, qu'est-ce que tu aimes le plus transmettre soit par rapport à ton métier de coach ou autre? Ce que j'aime le plus transmettre, c'est avec le mental, avec la volonté, on arrive vraiment à tout faire. Ok. Ouais, c'est vraiment ce que j'aime le plus transmettre. C'est vraiment, si tu as du mental, si tu arrives vraiment à tout faire. D'accord. Pas forcément se limiter. Non, c'est ça. C'est dépasser ses limites, pousser un peu plus loin. Alors, aujourd'hui, donc tu es coach depuis à peu près 5 ans. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'arrives pas encore tout à fait à faire passer ou des choses que tu aimerais perfectionner? Alors, c'est pas que j'ai du mal à faire passer, mais les gens ont du mal à peut-être des fois encore comprendre que justement sur la perte de poids, on ne peut pas forcément cibler un endroit. Et j'ai du mal encore à le faire passer parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent encore cette question. Ouais, des idées reçues souvent qu'on a du mal à casser, c'est vrai. Ouais, comment je perds ça? Voilà, faut bien que tu fasses des abdos pendant 2 heures pour perdre ça. Exactement. Ok. Et pour quelqu'un qui te dirait « j'ai pas le temps », qu'est-ce que tu aurais à lui répondre? On a toujours un peu de temps. Même si tu n'as pas le temps de venir à la salle, pour moi, tu as toujours 10 minutes. Lâche ton téléphone, regarde au pire sur Internet, tu as des vidéos bien, pas bien, renseigne-toi, mais tu as toujours un peu de temps pour faire du sport. Alors, si on parle un petit peu du futur, de l'avenir, dans 10 ans, est-ce que tu te vois toujours être coach ou alors sinon, qu'est-ce que tu te vois faire? Alors, j'aimerais bien être coach encore. J'espère que toutes mes articulations tiendront. J'espère encore être coach. Sinon, j'aimerais bien être soit professeur de sport en passant le CAPES, mais voie externe. Ok. Enfin, être toujours dans le sport ou dans l'enseignement. Ça, j'aimerais rester dedans.
Ok. Et du coup, bon, je suppose que comme tout le monde, tu n'as pas toujours la patate tous les jours. Alors, qu'est-ce que tu te dis ou qu'est-ce que tu fais les jours où tu te sens pas au top ou les jours où tu as un coup de mou? Je me répète toujours, on n'a rien sans rien. Vas-y. Okay. Voilà. Et du coup, ça marche. Hein. Bah oui, jusque-là, ça a l'air de marcher. Et qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi? Que je suis une personne souriante, que j'aime beaucoup donner. Je suis cool, hein. Je suis cool. Ok. C'est pas ce qu'ils disent tous quand ils viennent à tes cours. J'aimerais bien qu'on retienne ça. Retenez. Ok, c'était super. Ben, je te remercie et puis ben, à la prochaine. Salut. Merci à tous. Au revoir.